Et ce plan génial, messieurs, est signé de Normandie. Ça dépasse l'imagination. L'instant patrimoine avec Johan Bourrel. La dernière fois avec Johan, nous avons parlé de la loi Pinel. Bonjour Johan. Bonjour Yann. Alors aujourd'hui, on va parler d'une autre loi, c'est la fameuse loi de Normandie. J'aimerais avoir un petit peu un historique de cette fameuse loi. Est-ce que tu as entendu parler de Marseille, rue d'Aubagne, Oui, tout à fait, les immeubles qui s'étaient écroulés. Voilà, ouais. Bon. Eh bien, je vais pas dire que ça part de là, mais presque, puisque derrière, il y a eu une vraie volonté de notre ministre de l'époque, Julien de Normandie. Et de son constat est né un projet de loi qui te permet en fait d'acheter de l'immobilier délabré et tu le refais de fond en comble pour en faire de l'immobilier, dire pas neuf, mais quasi neuf. Donc c'est plutôt sympa. Et bien sûr, il y a un avantage fiscal, puisqu'en France... Oui, tant qu'à faire, oui, c'est l'achat. Voilà. Toutes les villes sont éligibles ou alors c'est comme Pinel, il y a des limitations géographiques? Alors, toutes les villes ne sont pas éligibles. Marseille l'est, par définition. Eh ben non. C'était là l'astuce. Donc, Marseille n'est pas éligible à la loi de Normandie. c'est quand même incroyable ce truc. Non, en fait, il n'y a que 245 villes d'éligibles. D'accord, ok. Ouais, Donc c'est pas un zonage comme Pinel. Voilà. Il faut faire attention à ça. On ne peut pas partir dans l'achat d'un bien ancien, prévoir des travaux, n'importe comment. Il y a quand même, là encore une fois, besoin du conseiller en patrimoine pour pouvoir savoir où mettre exactement son investissement correctement. Et encore plus sur ce type de loi. C'est très complexe au montage. D'accord. Alors justement, faut-il le prendre ou pas, le de Normandie? Personnellement, j'y vais pas. Qu'est-ce qui te retient Alors, on va nuancer un peu. Ouais. Enfin, je dis pas il ne faut pas le prendre. Je dis il faut prendre beaucoup de pincettes pour monter un projet de Normandie, ce qui est pas pareil. C'est un peu plus lourd. Alors, on va rentrer dans le détail. Pourquoi il faut prendre justement ces pincettes-là? Pour pouvoir obtenir ces avantages fiscaux, il faut déjà, dans un premier temps, la première limite, c'est d'investir 25% du montant total du projet en travaux. Alors attention, j'ai déjà entendu, j'achète un appart à 100 000, je fais 25 000 de travaux, c'est plié. Que nenni. Tu fais ça, tu te fais retoquer par le contrôleur des impôts. Ouais, d'accord. Ça, c'est net. Non, c'est vraiment, tu le prends à l'envers. Ça veut dire que tu vas plus être sur un projet à 135 000 pour être à peu près sur un projet, un appartement à 100 000. Bon. Donc on a vu qu'effectivement une des conditions c'était d'avoir les fameux 25%. Oui. Si tu les as pas, qu'est-ce qui se passe? Alors si tu les as pas, dis-toi que ton avantage fiscal sera pas accordé. Il saute. Ah, il saute, clairement. C'est le contrôleur qui fait l'analyse. Comment ça se passe exactement? Le contrôleur aux impôts, il va vérifier. Il va faire son job, et ils savent très bien compter. Donc ça, effectivement, tu l'as pas. Si tu l'as eu et que l'année d'après, ils s'aperçoivent que retoqué, annulation de l'avantage fiscal, remboursement, etc. Enfin, non, ils blaguent pas. Pour moi, l'application de ce type de loi, faut pas faire ça n'importe comment, faut pas faire ça avec n'importe qui. Encore une fois, c'est là qu'il faut avoir vraiment quelqu'un, un partenaire dans le conseil de patrimoine pour pouvoir être accompagné correctement. Et c'est l'idéal. Bien évidemment. C'est l'idéal. La deuxième des choses, c'est qu'il faut aller dans une des 245 villes éligibles. C'est limité géographiquement en plus. C'est ultra limité. On est dans de la ville moyenne, bien souvent en termes de vacances locatives qui sont quand même parfois élevées. Ouais. Donc, vacances locatives, c'est appartement entre deux locataires à nu, à vide. D'accord. Et derrière, il y a tout un tas de normes écologiques. On parle d'une amélioration de 20%. Donc en gros, tu fais un DPE, un diagnostic énergétique avant, tu fais tes travaux, tu refais un diagnostic énergétique après. Il faut qu'il y ait une amélioration de 20%. Dans le collectif. C'est pas évident. Eh non, surtout qu'on a changé nos systèmes de diagnostic au 1er juillet, ce qui est encore moins évident. D'accord. Donc il y a ça. Il faut passer par un artisan reconnu, garant de l'environnement, les fameux RGE. Ça veut dire quelque part que dans un nombre de villes limité, avec des obligations de passage par certains artisans certifiés, on le ressent sur les prix, soyons clairs. Ah, mais on n'est absolument pas dans du j'achète un appartement à 100 000. Enfin, en tout cas, il me revient pas à 140 à la sortie. Les histoires de réfection des appartements qu'on voit sur une chaîne de télévision bien connue, c'est pas dans le vrai, ça. C'est un peu plus difficile que ça. Si, mais en solidarité, mais ça donne pas un avantage fiscal. On est d'accord. Alors justement, donc c'est du Pinel quelque part sur de l'ancien, si j'ai bien compris. C'est une des solutions. C'est pas ma préférée. Ouais, tu l'as dit, c'est quand même, il y a énormément de contraintes dessus. Il y a trop de contraintes pour espérer à la sortie avoir 2%. Globalement, tu fais un projet à 300 000, t'as 6 000 € de réduction d'impôt. Voilà. D'accord. Et quand on parle de 6 000, Johan, 6 000 par an, oui. On est bien d'accord. Oui, on est à 6 000 par an, 54 000 € sur 9 ans. Donc en gros 18% de 300 000, c'est pas bien, financé par les... C'est plutôt correct. Donc voilà, tu capitalises ton impôt. Mais on garde toujours en mémoire qu'il y a beaucoup de conditions qui sont à prendre une par une et additionner pour avoir la vraie faisabilité ou non de ce projet de Normandie. Il y a trop de si ou avec.
D'accord ? Et il y a un point qui me dérange sur cette partie de l'ancien, c'est que je ne peux pas utiliser le levier du déficit foncier tant que j'ai pas dépassé mes 25% obligé par la loi. D'accord. Donc je suis obligé d'aller bien au-delà pour commencer à l'utiliser ce levier. Alors qu'il existe une autre solution. Oui, qui s'appelle Pinel. Elle revient sur le devant de la scène. Toujours. Mais dans l'ancien, et optimiser déficit foncier. D'accord. J'ai 2 leviers fiscaux, l'avantage de la Pinel et l'avantage du déficit foncier. Et ça, évidemment, ça va intéresser plus d'une personne, mais vous n'aurez pas parlé de ça aujourd'hui. Il va falloir revenir un petit peu plus tard dans un prochain podcast. Et on reviendra. Merci beaucoup, Johan. Merci, Yann. Je ne comprends pas. C'était pourtant simple. Je vois pas le rapport avec la Bretagne. Ça me fait penser à ceux qui sont loin de chez eux. Enfin, je suis content que ça vous panique pas déjà. Je crois que le moment est venu pour elle de prendre un vrai risque. Justement, elle y pense.